monde, j'espère que vous allez bien! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, encore une fois, avec une vidéo qui parle de TikTok! Aujourd'hui, j'ai comme un genre de petit vlog spécial, ça me tentait de vous parler d'où j'ai trouvé mon inspiration pour faire mon cosplay de Cherry Blossom. Et aussi, on fait plein de trucs de Basic Bee, dont aller chercher des ingrédients pour faire un pumpkin spice latte maison. Merci beaucoup de m'accompagner dans mes aventures et j'espère que vous allez avoir du fun autant que moi j'en ai eu à faire cette vidéo. Juste avant de vous amener au début de ma transformation, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur le thumbs up. Et si ça vous dit, laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Oh my god. Pour une fois que c'est pas mon chat qui me réveille. On va essayer une bonne vieille recette de pumpkin spice latte parce que j'ai le goût d'être une basic bee aujourd'hui. Et boy, hein, je suis maganée. Je me suis réveillée à comme 6h30. Je vais mettre environ une demi-tasse de lait. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et bon, on va faire bouillir cette chose. Donc le lait commence à être quand même chaud. On va prendre une bonne cuillerée de tout ça. Bon, une bonne cuillerée, mais tu sais, on va y aller. Faut que je baisse mon rond. Faut que ça... Et on ajoute les épices. Bon, écoutez, j'ai vraiment essayé en vain de faire une belle étage, mais ça a comme pas fonctionné. Fait qu'on fait un live tasting, vous allez voir, c'est la première gorgée que je prends, on va voir ce que ça va donner. C'est un pumpkin spice latte. Bon, alors, je vais vous montrer comment j'ai fait mon cosplay de Cherry Blossom. C'est vraiment pas compliqué, vous allez me dire « Ah, ben non, c'est facile de faire un cosplay d'un personnage de série, blabla. » Mais en fait, j'espère juste que ça va peut-être vous inspirer un peu à utiliser ce que vous avez à la maison pour pouvoir faire des cosplays ou des costumes ou créer des personnages, ok? Je vais vous montrer comment moi, je me suis pris pour faire le cosplay de Cherry Blossom. Je suis juste curieuse de savoir, pour les gens qui regardent la vidéo, si ça vous dérange pas de m'écrire en commentaire d'où vous connaissez Cherry Blossom. Est-ce que vous la connaissez des bandes dessinées qu'on lisait dans les années 90? Ou vous la connaissez de Riverdale, parce que c'est un personnage quand même, c'est des personnages quand même très connus, très populaires pour les gens de ma génération. On lisait ces livres-là. Je me souviens, j'avais des piles de bandes dessinées épaisses comme ça, puis les bandes dessinées étaient vraiment pas épaisses. J'en avais là, des centaines chez moi, puis toutes mes amies aussi, on lisait tout ça. Et on était vraiment obsédés là, avec Archie, et avec raison. Ceci dit, qu'est-ce qu'un cosplay? Bon, là, je vais googler. C'est une expression qu'on ne disait pas en 90. Donc, le cosplay est composé de 3 mots anglais. Costume et play est un loisir qui consiste à jouer le rôle de personnage en imitant leur costume, leurs cheveux. Un personnage qui vous intéresse, cosplay veut dire que vous allez pas mal imiter ce personnage-là. Première étape, je pense que c'est important de faire quand même une bonne recherche. Soit vous pouvez regarder, tu sais, avec Internet aujourd'hui, on a accès à toutes les informations qu'on a besoin pour faire pas mal tout. Si j'écris ici Cherry Blossom, là, il va me sortir beaucoup d'images de Riverdale. Il y a beaucoup de rouge pour Cherry Blossom, beaucoup de rouge. C'est très rouge, très rose, tu sais, très... c'est aussi très féminin comme personnage. Les cheveux, pas mal toujours en vague, souvent sur le côté, un beau gros rouge à lèvres rouge. Très girly, tu sais, des petites jupes. C'est coloré ce qu'il capote. C'est surtout basé sur le personnage dans l'émission. Je vais faire pousser mes recherches un petit peu plus loin parce que je trouve ça un peu facile. Je vais écrire comics. Ah! Celle qui faisait tomber tous les gars de son entourage. Avec les beaux cheveux roux, toujours pas mal détachés. Ça revient pas mal au même. Tu sais, très belle fille, très féminine, beaucoup de petites jupes, beaucoup de rouge aussi. Fait que première chose que je vais faire pour mon cosplay, et ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde peut faire à la maison. C'est vraiment très simple. Un maquillage de base. Parce que c'est pas une fille qui... Ben, elle m'a pas l'air d'avoir de maquillage trop extravagant. Vraiment assez naturel. Week-end! Here we are! Je vous ai épargné le détail de ma routine de maquillage. C'est vraiment mon maquillage de base que j'ai chez moi. Donc, j'ai pas
été à la pharmacie pour acheter des trucs en particulier, pour faire mon cosplay ou rien. C'était vraiment des trucs que j'avais à la maison. Déjà, mon maquillage de base. Mais comme vous voyez, il est vraiment très très simple. Excusez-moi, je vais juste me l'étendre. C'est un maquillage très très simple parce que comme j'ai dit tantôt, là, on avait vu en ligne, tu sais, il y avait beaucoup de maquillage rouge, des belles lèvres rouges. Fait qu'on va essayer de reproduire ça. Ben en fait, je vais me faire des lèvres rouges. Ici, on a l'échantillon que j'ai eu au Sephora. J'ai juste été vraiment chanceuse d'avoir un échantillon de la bonne couleur. Si vous n'avez pas le maquillage exact, ok, on s'entend qu'un cosplay, c'est vraiment votre interprétation du personnage. Vous pouvez choisir n'importe quelle autre couleur que vous avez déjà, qui vous fait bien, qui vous fait mieux, que vous avez. Tu sais, vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller acheter. Ou si vraiment, là, vous voulez absolument aller acheter un item en particulier pour que votre costume soit complet. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller dépenser beaucoup d'argent. À la pharmacie, si vous laissez votre libre cours à votre imagination, je vous jure que vous pouvez trouver bien des affaires. Wow! Je commence à ressembler à Cheryl. Alright! Fait que là, je voulais continuer mon vidéo avant qu'il fasse trop noir à l'extérieur parce que là, j'ai pris le temps de faire mes cheveux, j'ai mis mes rallonges. Là, je suis en train de me mettre des faux cils. Et là, je vais vous montrer comment j'ai choisi mon outfit. Et c'est là que la vraie créativité va commencer. Parce qu'on va se le dire, à date, tu sais, j'arrête pas de vous dire, faites preuve de créativité, faites preuve de créativité. Le cosplay que j'ai choisi m'a pas vraiment présenté aucun gros défi jusqu'à présent. Et la raison pour laquelle je dis que les choses vont se compliquer un peu plus, vous vous souvenez tantôt quand j'ai fait ma recherche, Cheryl Blossom était souvent vêtue de rouge. Mais moi, je ne porte pas de rouge. Donc, il va falloir que je me trouve un outfit sans la couleur rouge qui fait Cheryl Blossom. Bon, est-ce que je ressemble un petit peu plus à Cheryl Blossom? Maintenant, on choisit le outfit. Suivez-moi. Sur le côté de mon garde-robe, quand on a fait de la recherche pour voir ce que Cheryl Blossom apportait en général, on a ressorti quand même quelques détails le fun. Dans le genre des outfits très féminins, des couleurs très flamboyantes, des couleurs très vives. Ce magnifique petit top jaune pour être vraiment cute, qui fait vraiment Cheryl Blossom selon moi. Comme un genre de petit corsage, là, ben moi, le corsage. Tu sais, quand on pense cheerleader, on pense, tu sais, petit chandail à bedaine, petite chemise qui s'attache plus haut. Ça, je pense que ça, c'était ma décision gagnante. La petite jupe en coton, un peu flowy. Tada! Voilà! Mon cosplay de Cheryl Blossom. Quand je vous dis laisser libre cours à votre imagination, ça veut dire que vous pouvez vous-même ajouter des détails ou des accessoires à votre personnage, à votre cosplay que vous avez jamais vu avant. Pour Cheryl Blossom, j'ai décidé d'ajouter un beau petit bonbon rouge. Je suis allée au Dollar Store, très très simple. En ce moment, c'est l'Halloween, il y a plein de bonbons. Dans les magasins, je me suis acheté un paquet de suçons rouges. Oh, il y a déjà mon lipstick dessus. Bon. Et ça, c'est un petit accessoire pour compléter mon look très rouge parce que je trouvais qu'il manquait de rouge dans mon look. Une inspiration qui m'est venue, j'ai jamais vu le personnage avec un suçon, je pense. Les inspirations peuvent être vraiment variées. Donc, n'ayez pas peur d'être fou, d'être flamboyant, d'essayer des choses que vous avez jamais vues avant. C'est peut-être ça qui va faire que votre cosplay va être vraiment unique et va sortir du lot. Bon, il y a juste un petit dernier détail que je voulais que vous sachiez à propos d'un cosplay. Pour un acteur, un personnage, c'est dans son esprit, dans sa tête, dans son corps, dans son tout, et non seulement dans le costume et le maquillage, la coiffure et tout ça. Essaye de juste de bien connaître son personnage, de bien connaître son environnement, puis de savoir où est-ce que ce personnage-là s'en va, tu sais, c'est quoi son but, c'est quoi sa quête. C'est dans l'esprit qu'on est un personnage, dans notre âme. C'est beau. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de mon cosplay de Cheryl Blossom, et j'aimerais aussi savoir s'il y a un autre cosplay que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo que vous avez vu sur TikTok. J'espère aussi que je vous ai inspiré avec mes idées. J'espère que vous allez être ultra créatifs, que vous allez me faire des super beaux vidéos. Si jamais je vous ai aidé ou inspiré, laissez-moi savoir en commentaire, et aussi taguez-moi dans vos vidéos. J'adore voir votre créativité et vos inspirations. Et n'oubliez pas de faire mes acting challenge. Passez une super belle soirée. À bientôt.